Nous avons deux constats lors de la Tabaski et qui est lié à des autorités institutionnelles, que ce soit étatiques et religieuses. Nous allons parler de l'imam lui-même d'abord. Le jour de la Tabaski, l'imam qui est souvent un retraité, qui n'est pas ou qui n'est plus très actif dans le monde du travail, n'a pas de gros revenus et souvent de conditions assez modestes. Ce qui se passe, c'est que ce jour-là, il a un boubou qui coûte au moins 500 000 francs CFA, un revenu annuel pour certaines catégories sociales. Et ensuite, il a un gros bélier qui serait autour de 800 000 à 1 million de francs CFA. Premier signe de solidarité, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de se dire la pertinence à la place d'égorger un mouton à 800 000? Pourquoi l'imam ne donnerait pas d'abord le signe de solidarité envers les familles modestes, envers ces pères de famille qui souffrent d'avoir un bélier à 100 000 francs CFA? Si on était dans une utopie, de se dire, l'imam, à la place d'égorger un mouton à 1 million de francs, va prendre 10 moutons à 1 million de francs et de pouvoir égorger un mouton presque ce qu'on appelle un rey moudé, rayul moudé. Le père de famille qui l'observe, qui le voit et qui le prend comme guide, il va être à l'aise parce qu'il pourra dire que même l'imam a égorgé un mouton normal. Il n'est pas allé dans la surenchère et dans le vêtement. L'autre point également que j'ai pu constater, vous savez que dans l'islam, quand l'imam est là, il a ses adjoints. Ses adjoints sont juste derrière pour, dans le cas où il a un malaise, dans le cas où il a un oubli, dans le cas où il faut reprendre la prière. Mais si vous observez les photos ou beaucoup de choses, ce ne sont pas les responsables qui sont là-bas habituels. Au moment de fête de Tabaski ou de Korité, on écarte ce qu'on appelle les adjoints de l'imam et on amène qui? On amène le maire, on amène un ministre, on amène le président, on amène un premier ministre et qui sont derrière. Mais ils ne représentent pas l'islam. Ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs dans la religion. Au contraire, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux jeunes. On les envoie que le jeune qui est là-bas chômeur, qui devient maire, qui ne sait peut-être même pas lire très bien le Coran, avec ses amis qui ont à peu près fini ou écrit même le Coran, ils vont se retrouver derrière parce que lui, il est maire. Il va être devant, alors que l'autre qui a la légalité et légitimité religieuse va être derrière. Donc ces messages-là qu'on envoie de manière subliminale et forte et violente, à mon avis, ce sont des questions à se poser. Et justement, quel est selon vous ce rôle que doivent jouer justement les guides religieux, les autorités et même la société pour remettre davantage de sobriété au cœur de cette fête? Comme disait l'autre, remettre l'église au cœur du village. Il y a les fondamentaux. Les fondamentaux de la religion musulmane reposent sur la solidarité, sur la sobriété.